Chers élèves, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va entamer une leçon, disons, un peu hybride. Une leçon qui va associer à la fois les mathématiques et la génétique. C'est ce qu'on appelle la génétique de Pope. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la loi de Hardy-Weinberg d'une façon très simplifiée. C'est pour cette raison que vous voyez les gâteaux. Vous allez comprendre par la suite. Avant de commencer, on va considérer que la population est diploïde à deux N. Il n'y a ni mutation, ni migration, ni sélection, ni dérive génétique. Les accouplements sont aléatoires. C'est ce qu'on appelle la panmixie. D'accord? Donc, on considère deux allèles. Le grand N est dominant, responsable de la couleur noire du gâteau, ok? Et le petit n responsable de la couleur blanche. Alors, au phénotype petit n, ça c'est le phénotype blanc, correspond le génotype petit n, ce qu'on appelle l'homozygote récessif, d'accord? Et pour le phénotype grand N, c'est l'homozygote dominant, correspond le génotype, grand N. Alors, concernant ce cas-là, on a le phénotype grand N, bien, c'est OK, mais on a deux génotypes différents. Lesquels? On aura soit le grand N, petit n, c'est-à-dire c'est le papa qui a donné le grand N et la maman, c'est elle qui a donné le petit n. Donc, on a, j'explique ici, donc ça résulte de un grand N, un allèle grand N qui provient du papa, du mâle, et le petit n provient de la maman. Ou, donc ou, notez bien ou, on la traduit par plus. Lorsqu'on a deux événements, vous allez voir ça dans les probabilités. On a, donc je vais le mettre ici, cette notation. On aura le plus, c'est ou, et la multiplication, c'est et. Deux événements, donc lorsqu'on a et, c'est obligatoire, donc c'est multiplié, ou c'est plus. Alors, on a ici un choix, donc soit le grand N, petit n, ou le, oui, vous avez compris maintenant, c'est très bien, petit n, grand N. C'est quoi ça? Ça veut dire, c'est le papa a donné ici, ici elle a donné grand N, ici c'est le petit n, et c'est la maman ici qui a donné le grand N. Alors, maintenant, on va considérer que f de n est égal à p. F de n, c'est quoi? C'est la fréquence. Ça, c'est une fréquence, c'est pas un nombre. La fréquence, on sait bien, la fréquence en général, f est égale à petit n sur grand N, c'est-à-dire le nombre d'individus ou bien le nombre de génotypes, et on le divise par le total. D'accord. Donc, revenons ici, on a la fréquence de n est égale à p et f de petit n est égal à q. Ah, j'ai compris maintenant, tu veux dire que p, c'est la fréquence du dominant? Oui, exactement. Et q, c'est la fréquence du récessif. Très bien. Et p plus q est égal à 1, constante d'une génération à une autre. Ça, c'est la loi de Hardy-Weinberg. Aujourd'hui, on va démontrer pour vous la fréquence des génotypes. On va voir par la suite que c'est vrai, la somme de ces fréquences est égale à 1 également. Comment? Alors, f de n, c'est quoi f de n? Un génotype, bien un individu de génotype n, ça veut dire c'est f de n fois et. C'est obligatoire, pas un choix. Donc, il doit porter n de la maman ou bien du papa et f de n. Et ça, c'est un et, d'accord? Et f de grand N. Alors, on remplace f de n par sa valeur. C'est quoi? C'est p. D'accord? C'est p. Alors, ce qui donne p fois p, c'est p au carré. Très bien. C'est bien clair maintenant? Très bien. De la même chose, on calcule f de petit n, c'est f de petit n fois f de petit n, ce qui donne, on remplace f de n par sa valeur, c'est q, alors q au carré. Il me reste f de grand N petit n. Ça, il y a il est écrit autrement, c'est-à-dire c'est f de grand N petit n ou ici ou on le traduit par plus. Regardez ici, ou c'est plus ou parce qu'on peut le trouver ici comme on peut le trouver f de petit n grand N. Donc on a deux cas. On l'a déjà expliqué avec le gâteau, c'est-à-dire soit on a ça, c'est le papa qui a donné le grand N et la maman qui a donné le petit n, ou bien le contraire, c'est le papa qui a donné le petit n. Et dans les deux cas, on aura toujours le phénotype noir qui est marqué ici. D'accord, on parle ici de l'hétérozygote. Très bien.
Donc, je vais continuer ici. Donc, je vais remplacer f de nn. F de nn, c'est quoi? Je vais la calculer ici pour vous montrer comment ça. F de nn, c'est f de grand N fois f de petit n. Je remplace grand N, f de n par sa valeur, c'est P fois Q. D'accord. Donc, ce qui me donne ici PQ plus QP, c'est la même chose en algèbre. PQ plus PQ, c'est 2PQ. PQ. Très bien. Ici, je vais faire la somme de la fréquence des génotypes. C'est quoi? C'est P carré plus 2PQ plus Q au carré. Je l'écris ici. C'est P carré plus 2PQ plus Q au carré. Ça, c'est la fréquence de tous ces génotypes qui sont ici. Tu dois faire attention à la différence entre la fréquence allélique et la fréquence des génotypes. Ça, c'est très important dans les exercices. OK? Donc, ça, c'est une identité remarquable. D'accord? Ça, c'est égal à quoi? Oui, c'est vrai. C'est P plus Q, le tout au carré. P plus Q, c'est quoi? C'est 1. Alors, j'ai démontré, finalement, que la fréquence des génotypes est égale à 1, constante d'une génération. On dit que la population obéit à la loi de Hardy-Weinberg et elle est en équilibre. J'espère que vous avez compris. À la prochaine, Inch'Allah. Coupez.